Bonjour à vous, c'est moi Isabelle. J'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, je vous offre un tirage surprise. Allons-y, commençons avec 2 cartes de mon jeu haut. Quel est le message? Rappelez-vous en tous mes tirages, rappelez-vous de vous servir de votre discernement. Si vous avez une autre interprétation du message, du tirage, vous pouvez aussi l'exprimer, l'écrire dans l'espace des commentaires. Allons-y. La mer, la plage, le bord de l'eau. Qu'est-ce qu'on nous dit ici? Stupide. Bon, qu'est-ce qu'on veut nous dire? On commence avec le mot stupide et le bord de l'eau. Qu'est-ce qui est stupide? Prisonnier de la peur. On veut se libérer. Bon, on se sent en cage. On ne se sent pas libre, mais on veut se libérer. Pour quelle raison stupide? Fidélité à l'envers. Infidélité à soi. Le chien à l'envers. Qu'est-ce qui se passe ici aujourd'hui? Le chien à l'envers. Le chien représente l'ami fidèle, partenaire de confiance, loyauté. En ce moment, ma carte est à l'envers. Qu'est-ce qu'on veut nous dire aujourd'hui? Une décision ici, difficile à prendre concernant justement un lien, une relation. On est encouragé ici à évaluer le lien. Est-ce que je me sens bien avec cette personne? On nous parle d'un lien. Attendez un peu. Le chien représente partenaire, la partenaire, une personne de confiance. On peut nous parler de l'amitié aussi. D'une amie. Qu'est-ce qu'on veut nous dire ici? On a une décision à prendre et c'est difficile. Confusion, ambivalence. Qu'est-ce qu'on fait? Continuons d'explorer. On se questionne et on est encouragé à se questionner. Allons-y. Est-ce que je me sens bien avec cette personne, en ce lien? Est-ce que je peux faire confiance à cette personne? Est-ce que je me sens stimulée en cette relation? Est-ce que je me sens libre d'être qui je suis? Aussi, pour être avec l'autre, je dois me mettre de côté, je dois m'oublier. Où est-ce que j'en suis dans ce lien? Continuons. Allons-y avec une autre carte.
très bientôt. Décide ce que tu veux. Sois clair. Qu'est-ce que tu veux aujourd'hui? Quels sont tes besoins? Quelles sont tes attentes concernant un lien, une relation? Qu'est-ce que tu veux? C'est le temps de te mettre au clair avec toi. Es-tu fidèle à toi-même? Continuons d'explorer. Pouvoir. Qu'est-ce qu'on nous dit ici? C'est une carte qui représente une personne qui a les qualités pour être un chef. Une personne qui peut être aussi en situation de pouvoir actuellement. On peut me parler d'une personne qui travaille à son compte, travailleur autonome, une personne qui sait gérer, gestionnaire. C'est une personne ici qui a une très grande force intérieure, beaucoup de courage. Qu'est-ce qu'on veut me dire? Continuons d'explorer. Peut-être aussi qu'on est en train de me dire qu'il est temps de reprendre mon pouvoir sur ma vie, de reprendre les guides, de reprendre le contrôle sur ce que je peux contrôler. Qu'est-ce que je veux moi aujourd'hui? Est-ce que je suis fidèle à moi-même? Ici, on me présente une personne qui ne se sent pas libre, beaucoup de confusion, hésitation. C'est une personne ici qui est infidèle à elle-même. On peut avoir tendance aussi, avec la carte de l'harmonie à l'envers, on peut avoir tendance à regarder ailleurs. On n'est pas bien ici, dans une certaine relation. On n'est pas bien avec soi et on n'est pas bien avec l'autre. D'après moi ici, avec la carte du pouvoir, on nous encourage à reprendre le pouvoir sur notre vie. Qu'est-ce que tu veux? Mets ça au clair avec toi. Fondation solide. Bon, qu'est-ce que tu veux construire maintenant? C'est la carte qui nous encourage à bâtir une fondation solide. Commence par la base. C'est une carte qui me parle de quoi? De détermination. C'est quoi ton objectif? Qu'est-ce que tu veux atteindre? Focus, focus, focus. C'est la carte qui me parle de détermination, de courage, de discipline. Entraîne-toi. Qu'est-ce que tu veux atteindre? Bien, ici, je rencontre une personne qui a tout un courage. J'ai bien l'impression, j'y crois, qu'elle va atteindre son objectif. C'est une carte aussi qui me parle de sécurité financière. Continuons d'explorer. OK, la triste nouvelle. Qu'est-ce qu'on veut nous dire ici? Il y a épuisement, fatigue, triste nouvelle. Qu'est-ce qu'on veut nous dire? C'est la carte qui me dit que je suis rendue à bout. Je suis fatiguée. J'ai beaucoup de courage, mais je suis fatiguée. Qu'est-ce qu'on veut me dire? Mouvement, choix, décision. Bien, c'est la carte qui me dit quoi? Qui m'encourage à prendre un recul, à évaluer ce qui est devant moi. Ici, j'ai comme l'impression de rencontrer une personne qui a beaucoup de potentiel, beaucoup d'habilité, qui peut réaliser plusieurs projets à la fois. Bon, quelles sont tes priorités?
Étant donné qu'on me parle de focus, ici, d'après moi, on m'encourage fortement à me faire une liste. Qu'est-ce que je mets en priorité? Qu'est-ce que je veux mettre en priorité? Le travail, la relation, quels sont mes objectifs? Ici, j'ai vraiment l'impression qu'on me dit focus, focus. Évite de t'éparpiller. C'est comme une invitation à retrouver notre équilibre. Continuons. Sur le plan financier, ici, je rencontre une personne qui éprouve de la difficulté sur le plan financier, d'après moi. Peut-être aussi au niveau de la santé. Bon, qu'est-ce qu'on me dit? C'est une carte d'affaires. Parlez-moi de la carte d'affaires. Chagrin et peine. Ça me fait un peu penser à cette carte aussi. Qu'est-ce qui t'attriste? Chagrin et peine. Ici, j'ai l'impression qu'on me dit « Apprends à gérer tes émotions ». Je vais clarifier la carte chagrin et peine. Qu'est-ce qu'on veut me dire ici? On dirait que le plan des affaires est exigeant. Exact. Prospérité à l'envers. La carte d'affaires à l'envers. On dirait qu'il y a une perte ici. Ou beaucoup de dépenses. On dirait qu'il y a une perte sur le plan financier. C'est éprouvant, c'est difficile. C'est vrai que c'est exigeant d'être en affaires, de travailler à son propre compte, travailleur autonome. Qu'est-ce qu'on veut nous dire ici? À 2 reprises, le plan financier à l'envers. Une difficulté sur le plan financier. Je rencontre une personne ici qui a des choix à faire. Au niveau d'une relation, au niveau du plan financier, les affaires. On nous encourage à reconstruire la fondation, à solidifier je m'en allais dire la relation. Donc, on me présente à 2 reprises le plan financier. Ouais, c'est éprouvant ici. Attendez un peu. Je vais piger une autre carte. Sagesse. On pourrait très bien me parler d'un conseiller financier, enseignant. C'est un guide. La carte de la sagesse nous parle du guide. Une personne qui peut former aussi. Est-ce qu'on a besoin du guide pour redresser une situation? Parlez-moi du guide. C'est la carte qui m'encourage à me respecter, à m'écouter. À suivre la voix qui me fait vibrer, qui m'interpelle. Qu'est-ce que je veux?
On a commencé comme ça aussi. Qu'est-ce que tu veux? Là, ici, j'ai l'impression qu'on me parle du plan financier et relationnel. Une grande mise à jour. Sagesse, qu'est-ce qu'on me dit? La fleur à l'envers. Fleur fanée. La fleur fanée. Qu'est-ce qu'on veut me dire ici avec la fleur? Il y a épreuve ici. Il y a épreuve. On dirait qu'il y a découragement. Je ne me sens pas stimulée avec la fleur à l'envers. Je n'éprouve pas de joie. Qu'est-ce qui se passe ici? Allons-y. J'ai besoin encore de détails. Le plan des affaires, le plan du travail, le plan relationnel aussi. Oh, on est rendu, d'après moi, à faire une bonne mise à jour. Reconnaissance et... pas reconnaissance, mais récompense, non plus. Réjouissance et fête. Réjouissance et fête, mais à l'envers. Non, ici, on me présente une personne qui en arrache sur le plan de sa vie avec son partenaire, sur le plan relationnel, sur le plan professionnel. C'est ce qu'on me présente. Continuons. Allons explorer. Ici, qu'est-ce qu'on veut me dire d'autre? Qu'est-ce qu'on veut me dire? Et c'est une personne qui a une grande force intérieure, bleue. Avec la carte du pouvoir, je pense qu'on nous encourage ici à reprendre notre pouvoir, reprendre le pouvoir sur notre vie. On s'est peut-être perdu en chemin ici, beaucoup de confusion. Ici, on a tendance à regarder ailleurs. Je rencontre une personne qui n'est pas bien dans sa réalité, tant sur le plan travail que sur le plan intime. Une personne qui ne se sent pas libre, qui veut se libérer. Je vais clarifier stupide. C'est peut-être une personne qui se trouve aussi stupide. Qu'est-ce qui est stupide? Qu'est-ce qu'on veut nous dire ici? Solitude, retrait, isolement, rejet, découragement. La carte me parle de découragement. On a le goût de baisser les bras. La carte bleue me parle de quoi? Elle neutralise. C'est la carte qui vient faire un grand ménage. Je pense que je rencontre une personne qui a besoin de faire une mise à jour. De faire une mise à jour. Oui, étant donné qu'on m'a présenté aussi la carte mouvement, choix, décision. Continuons. Allons-y encore ici. Tendance à être infidèle, à vouloir être infidèle, si ce n'est pas déjà fait. Fertilité à l'envers. C'est la carte du féminin. La carte qui peut représenter aussi l'énergie maternelle. Ma carte est à l'envers. J'ai comme l'impression qu'on me présente une personne qui ne prend pas soin d'elle, qui se laisse aller, qui aurait besoin de penser à elle. Parce que cette carte, c'est celle qui me parle du féminin, de la mère qui prend soin des autres, qui prend soin, qui veille aux autres, qui veille sur les autres. Et ici, on nous encourage à faire preuve de bienveillance aussi pour soi-même. Parce que là, j'ai comme l'impression que cette personne ne va pas bien.
je vais clarifier la carte fertilité à l'envers. Exact, bien-être à l'envers. On dirait absence de plaisir, autant dans la relation que dans les affaires. J'ai l'impression d'être éteinte quand je regarde le jeu. J'ai l'impression d'être infidèle à moi-même. Aussi, qu'est-ce qu'on fait? Qu'est-ce qu'on fait? Gagner un montant d'argent. La carte du casino. Qu'est-ce qu'on veut nous dire? Est-ce qu'on me présente une personne qui aime prendre des risques, oser? Oser s'aventurer. C'est l'énergie du gambler ici. Une personne qui aime jouer, prendre une chance, tester. OK, attendez un peu. Allons visiter la carte du gagner un montant d'argent. Il y a un manque de soutien ici. Une perte de soutien. Pas de soutien. Une perte d'appui. Donc, je rencontre ici une personne en difficulté. On a peut-être perdu ici au jeu, étant donné qu'on me parle de difficultés sur le plan financier. Oh, mon Dieu! Continuons. Je regarde ces deux cartes qui m'encouragent à garder le focus, à me reconstruire. Fondation solide. Redresser. Aïe, aïe, aïe. Autorité à l'envers. Mes cartes sont pourtant à l'envers et à l'endroit. OK. C'est l'énergie du masculin maintenant. Énergie du père. La carte est à l'envers. Instabilité. Les deux. Ici, c'est le couple. Autorité, c'est le masculin, le féminin. Énergie du père, énergie de la mère. Les deux sont à l'envers. Qu'est-ce qu'on veut me dire avec la carte de l'autorité à l'envers? C'est comme si on n'avait pas trouvé de solution. Il y a instabilité. OK, parlez-moi ici de la carte de l'autorité à l'envers. Qu'est-ce qu'on veut me dire? Le masculin à l'envers. Révélation. Cachotterie. Révélation à l'envers. On dirait qu'on a peur, là, ici. On a peur de la vérité, on a peur de la révélation. Qu'est-ce qu'on cache? Qu'est-ce qu'on se cache? On n'ose pas se révéler. C'est un masculin. Un masculin avec le féminin.
C'est une carte qui me parle d'investigation, surveillance. Autorité à l'envers représente une personne entêtée, qui fait preuve de rigidité, qui manque de souplesse. Une personne qui, lorsqu'elle a une idée en tête, bien, c'est dur de lui faire changer son idée. Il y a du contrôle ici, beaucoup de contrôle. C'est peut-être une personne ici qui n'est pas en contact avec son monde émotionnel, qui a une difficulté sur le plan émotionnel. C'est plutôt une personne qui est beaucoup dans sa tête, son raisonnement. On dirait une personne qui est coupée de ses émotions, qui s'est coupée de ses émotions pour ne pas souffrir peut-être. Et ici, je rencontre le féminin dans la confusion, éparpillement, qui aurait besoin de soutien. On dirait que c'est une personne qui aime jouer à des jeux d'argent, mais il y a perte d'argent. Ici, ça ne va pas bien aujourd'hui. Pour cette personne, bon, union spirituelle, on change d'énergie. Là, on me présente une très belle relation, âme à âme, cœur à cœur. Il y a une connexion ici. On peut nous parler d'amitié, de relation. Je ne sais pas qui est cette personne pour vous. C'est une relation profonde. Il y a un lien spirituel. Bon, qu'est-ce qu'on nous dit ici? Oups, attendez un peu. Bon, j'ai échappé la carte. C'est la carte du profond contentement, la joie, la satisfaction. C'est une très belle connexion. C'est peut-être un ami, une amie. Cœur d'enfant, des enfants. C'est peut-être une personne qui a des enfants. Est-ce que c'est avec votre enfant? Il y a une belle connexion ici. Il y a un lien avec l'enfant. Cœur d'enfant. C'est une très belle connexion. Est-ce que c'est une connexion avec mon enfant? Être sur la même longueur d'onde. Ou c'est une relation qui me parle de comme si nous étions, nous nous connections avec notre cœur d'enfant. Il y a une connexion ici. Le jeu, la joie. Espoir, une connexion qui nous donne espoir. On peut nous parler d'amitié, c'est un beau lien, comme on peut nous parler d'un lien d'amitié, oui, avec notre propre enfant, il y a une connexion. On nous parle d'une relation qui nous donne espoir, qui nous redonne espoir, qui nous aide à reprendre confiance en notre idéal, en notre rêve, qui nous aide à réaliser notre rêve. Et il y a une connexion ici qui nous stimule, qui stimule la joie à l'intérieur de soi, qui nous aide à reprendre espoir, parce qu'ici, la personne qu'on me présente, vit quelque chose de lourd, tant sur le plan professionnel que relationnel. Donc, la carte de l'espoir nous dit quoi?
Ce que tu croyais impossible peut devenir possible. C'est quoi ton idéal? Focus, focus. C'est une carte qui me parle aussi de guérison. C'est la carte qui me dit que tu es protégé. Allons-y avec une carte maintenant de mon oracle de l'âme intuitive. Oh, guérison! Très belle carte. Je vais vous lire le message associé à la carte. Guérison. Aisance, calme, lâcher-prise et paix. La guérison des émotions, des conditions physiques et des blessures de notre cœur nous permet de trouver une paix de l'âme, réjouissante, merveilleuse et souhaitée. Nous savons que cette guérison devait se faire et nous l'accueillons avec aisance et calme. Nous lâchons prise et nous nous abandonnons aux sphères spirituelles les plus élevées qui permettent à cette guérison de se réaliser. Nous devons savoir que la guérison ne s'effectuera peut-être pas au niveau physique. Elle peut se situer au plan des émotions ou de l'âme. La pensée positive et l'amour permettront à la guérison de s'activer à la plus haute vibration possible. Avec amour, abandonnez votre âme à la guérison qui s'avère nécessaire. Alors voilà. Bien, c'est ici que je vais prendre une pause et je vous souhaite une excellente journée. Bon courage!